On poursuit notre découverte de Soufflenheim en compagnie de David Marcelin et Emmanuel Gambette. Si je vous dis Léonard de Vinci, vous ne voyez pas le rapport et pourtant il en existe un. Regardez. Bonsoir, troisième épisode de notre série Un lieu des histoires ici à Soufflenheim. Et ce soir, vous allez voir que le savoir-faire des potiers n'est pas uniquement dans les moules à Kuglopf, par exemple. Un jour, un potier a voulu rendre hommage à un célèbre artiste et inventeur de génie italien, Léonard de Vinci, en créant une œuvre absolument remarquable que je vous propose de découvrir ce soir. Bonjour Marc. Bonjour, bienvenue. On va découvrir, merci, l'œuvre assez incroyable qu'a fait votre grand-père. Alors, il n'était pas tout seul, évidemment, mais ça, c'est unique à Soufflenheim et nulle part ailleurs en Alsace. Oui, bien au-delà de l'Alsace, c'est vraiment unique en France. C'est la seule représentation de la Sainte Seine en céramique. Ça a été donc fabriqué par votre grand-père. Et est-ce qu'il était fan de Léonard de Vinci pour lui rendre hommage à ce point-là? Non, pas forcément. Hein. C'était surtout quelqu'un qui s'était imprégné de l'art religieux italien, surtout du Quattrocento. Et on le retrouve dans cette expression, on la retrouve dans ses chemins de croix. Pour arriver à ce résultat, d'abord, il a fallu faire un pré-modelage. Et Léon est intervenu pour faire le modelage artistique. Ça a été cuit. Pas d'un pied, c'est pas possible. Hein. On a fractionné les différentes statues. Par exemple, le Christ, ça allait jusqu'ici, hein, là, on le voit. On voit bien là, effectivement. Donc ça, c'était la partie haute du Christ qui est passée dans le four, et ensuite la partie basse, quoi, avec les mains notamment. Les mains aussi, c'est à part, vous voyez. Vous voyez, chaque fois, il y a des endroits où on voit où il y a le rapiessage. Hein. Quand ça a été créé, quand la Sainte-Seine a été créée en 1932, elle se trouvait sur la place qui se trouve, la place du monument. Ouais. Les gamins s'amusaient à arracher les nez et les bras, donc il a fallu remettre tout ça en place à un moment donné et le mettre derrière une vitre ici, dans cette pseudo-chapelle sur l'Eulberg. Alors, puisqu'on parle de préservation, justement, on va aller à la rencontre d'une association. C'est l'association Paul Messner qui s'occupe de la préservation du patrimoine culturel de la commune. Bonjour Martine. Bonjour. On est ici au cœur de cette église de Soufflenheim, devant cette vitrine qui est une vitrine très particulière pour votre association. Pour quelle raison ? Ce qui est important, c'est déjà de préserver tous les vestiges et de les exposer pour tout le monde peut les admirer. Donc tous les vestiges sont faits en argile de Soufflenheim et on a restauré par l'association récemment le Saint François d'Assise et le Saint Michel. Ce Saint François d'Assise, il a une particularité, laquelle ? Donc Saint François d'Assise, il a les mains et les pieds qui sont escamotables. On peut les enlever ? Voilà, on peut les enlever. Et autrefois, les croyants, ils les emmenaient à la maison et ils les exposaient directement sur les endroits douloureux. Et ça a aidé à guérir. Elles ont été fabriquées quand, toutes ces statues, tous ces vestiges? Alors, on pense que tous les vestiges sont du XIXe siècle, sauf Saint François d'Assise qui est du XVIIIe siècle. À Soufflenheim, on utilise l'argile pour de la poterie culinaire, pour des statues, mais pas uniquement. Je vous en dis plus demain.